Antoine Soubrane. Nous sommes actuellement au pôle culturel, au Clos del País de Meymac, où tu exposes tes peintures. Puisque nous sommes à la radio, comment tu pourrais décrire tes œuvres aux auditeurs qui n'ont pas d'image ? Alors, évidemment, c'est un peu difficile de parler sans image. Allez, beaucoup de couleurs. Énormément, depuis très longtemps. Beaucoup de couleurs, beaucoup de signes, beaucoup de symboles. Du tâtonnement, nettement moins qu'il y a 20 ans, c'est sûr. De grands formats. Des volumes, là, cette année. Des sculptures de toiles. Des toiles les unes sur les autres. Des couleurs fluo. Du bleu, des diluants, des projections comme Jackson Pollock. Des signes comme Michaud. Des tâches, oui, je martyrise les toiles aussi. Hein, enfin bon, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple ? Des petits meubles décorés, des papiers collés. Il y aura aussi des images fractales que je vais installer bientôt, des animations, des diaporamas. Il y aura des petites conférences, enfin des explications. Je vais essayer de mettre aussi mes créations de musique électronique. Je tâtonne un peu. Je vais essayer de mettre deux ordinateurs avec des diaporamas. Voilà. Du coup, finalement, tu as un style très riche visuellement. Est-ce que tu as un style en particulier dans lequel tu inscris tes œuvres ? Écoute, oui, on est bien obligé parfois de se mettre dans un créneau. Il y a des styles des années 50, oui, ça pourrait se rapprocher un peu. Le tachisme. Bon, il y a l'abstraction lyrique aussi, ça me plaît bien. En abstraction lyrique, il y en a toute une flopée, je ne vais pas tout annoncer. Mais déjà sur Internet, quand on tape abstraction lyrique, on a de très belles choses, de très beaux tableaux. Entre Moretti et Michaud. Michaud et Mathieu qui a fait les pièces de 10 francs aussi à une époque. Je pense que pour les gens qui ont fait la collection, ils doivent connaître. Du coup, tu fais des peintures, mais pas que, tu en as parlé juste un petit peu précédemment. Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Comme j'ai dit au début, donc là je commence à développer des créations sculptures de toile, des totems aussi, des totems en bois, décorés, très colorés, papier collé, peinture en bombe. Je travaille pas mal sur mes logiciels aussi. J'ai des projets le jour où quelqu'un verra mes travaux en 3 dimensions, des sculptures. Pour résumer, je passe des heures à faire des photos. Je travaille un peu comme un architecte. Je vais aller prendre des photos de murs vierges, sans fenêtre, et je vais insérer des sculptures métalliques, des sculptures, ça peut être de la toile, ça peut être des projets comme Christo par exemple, dans l'espace, mais tout ça c'est du virtuel pour l'instant, c'est pas concrétisé. De temps en temps j'en mets aussi sur internet, dans mes blogs, dans mes sites, et je fais aussi des grands projets de toile. Là. Ce que j'ai ici, c'est en réalité du minima. J'aime bien m'étendre. Et j'ai des projets 3 fois plus grands, quoi, des grands trucs. Voilà, j'aimerais bien exposer dans des halls de gare, par exemple. J'ai vu des grands halls de gare en Amérique, là, j'aimerais bien me mettre dedans, quoi. Pourquoi pas, tu vois, ça pourrait le faire. Ou alors dans des grands centres d'art contemporain. Mais enfin, voilà, c'est des projets un peu mégalos. Mais le jour où je peux les réaliser, ça fait sympa, quoi. Donc dans tes projets à l'avenir, c'est vraiment de chercher des très grandes salles sur Paris ou à l'étranger Oui, et même Berlin, ça me plairait bien aussi. Je voulais savoir depuis quand et comment est-ce que tu as débuté ton parcours artistique. J'ai entendu dire que tu avais fait les Beaux-Arts. Oui, alors les Beaux-Arts, 3 écoles. Après le bac, j'ai été donc dans le nord de la France. J'ai réussi à rentrer aux Beaux-Arts de Tourcoing en connexion avec les Beaux-Arts de Lille. J'y suis resté 2 ans. Le service militaire m'a interrompu. Ça, c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'il se passe après. Après, ça a été Orléans, l'école d'Orléans et l'école de Nancy. J'ai terminé par les Beaux-Arts de Nancy. En même temps, je faisais mes expos. J'exposais dans les écoles. Je faisais mes classes, comme on dit.
À Tourcoing, j'ai eu une super expérience. J'ai rencontré des intervenants de l'époque, hein, dont certains sont encore là, et qui ont fait des carrières, qui continuent leur carrière même. Je te parle de Buren parce que c'est celui qui m'a quand même le plus marqué. À l'époque où il faisait ses décorations sur les transports en commun. En ce moment, il travaille avec la Fondation Vuitton. Moi, je l'ai rencontré à l'époque des colonnes de Buren. Ça a fait un sacré barouf, là, où tout le monde n'était vraiment pas d'accord. Ces colonnes sont toujours là. C'est la preuve que ça a quand même fonctionné, son affaire. Et voilà, etc., etc. Quoi. Dans chaque école, il y avait des rencontres. À Orléans, je travaillais le mobilier urbain, par exemple. Ça m'a permis, de développer mes idées pour faire mes projets de sculpture, comme je viens de t'en parler. Je parle de totems, là, ici. Toi, j'ai des petits totems que j'aimerais bien mettre dans la réalité, faire ça en métal, avec des couleurs, arriver à ce que même une entreprise me fasse installer ça dans son jardin ou mais etc., etc. Donc j'ai toujours ces idées de m'étaler, de m'étendre, ça va nettement mieux. J'ai beaucoup plus de vue qu'à l'âge de 20 ans où c'était impossible. J'avais aucune connexion, j'avais rien, quoi. Je veux dire, au fur et à mesure des expériences, ça va mieux, quoi. Je veux dire, c'est quand même autre chose, quoi. Les études, ça t'a surtout apporté en fait des relations, des rencontres qui t'ont permis de développer ta sensibilité artistique, etc. C'est tellement évident. L'expérience, c'est important, quoi. Il faut bouger, il faut pas rester dans sa boîte. Si tu restes dans ta boîte à chaussures, boîte à chaussures. Si on reste enfermé avec un couvercle par-dessus, on bouge pas. Il faut faire quelque chose. Là, je vois des artistes qui me disent, j'ai pas besoin de faire des expos, je travaille, machin. Je leur dis, moi c'est tout le contraire, il faut que je bouge. Je peux pas rester chez moi. J'ai mes créations, d'accord, mais j'ai besoin de me faire voir, comme on dit, voilà. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les dates d'exposition à MEMAC ou ailleurs ? Alors, donc ici, pour mois de juillet, ça va être on va parler du 2 juillet. Je vais essayer de tenir jusqu'au 2 août, mais pour des problèmes de débarras d'expo, ça sera peut-être un peu avant, faut voir. Mais normalement, tout le mois de juillet, là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Les gens qui vont aller à la médiathèque et toutes les interventions qu'il va y avoir dans le pôle culturel, les gens vont profiter des tableaux. Ensuite, du 14 au 31 août, je suis à la galerie municipale. Là, c'était réservé depuis longtemps. Il y avait quelques incertitudes pour ici, donc c'est un peu moins annoncé, mais je commence à faire les annonces pour le mois de juillet. Ensuite, au mois de novembre, j'expose régulièrement à Limoges, dans une galerie qui s'appelle Artis Facta, en plein centre de Limoges. Et j'expose aussi des grandes toiles dans la galerie... c'est un grand magasin qui fait, je leur fais de la pub parce que c'est vraiment super, et c'est le plus beau magasin de fourniture de beaux-arts de la région, de Limoges même, et là on trouve de tout, il y a tout ce qu'il faut. Et je vais acheter aussi mes toiles là-bas. Je vais acheter mes toiles et j'expose, et je suis connu de toute l'équipe, et je suis sur le site du magasin, avec des liens, etc. etc. Donc tu exposes là-bas, tu as des dates, toi, à nous donner, pas du tout ? Normalement, ça va être tout le mois de novembre, il faut que j'y retourne, là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur un point qu'on a déjà abordé, ou alors parler d'un autre sujet ? Bonjour Stéphanie. Excuse-moi, je suis non, mais tu peux rentrer, il va faire les coupures. Stéphanie qui s'occupe du culturel à la mairie. Je pourrais avoir des grands remerciements, puisque Stéphanie est là, au niveau du culturel à MEMAC, au niveau de tout ce que j'ai fait à MEMAC depuis 2005, je fais pratiquement ce que je veux. Voilà, c'est ça, j'ai beaucoup de liberté.
si vraiment je veux appuyer dessus, j'étais même là avant le pôle culturel, avant la salle dans laquelle je suis actuellement. J'étais déjà dans cette salle-là avant les rénovations, quoi. Du temps où c'était une maison de retraite. C'était ici, dans cette salle, c'était la pièce de repos pour les personnes âgées. Et il y avait déjà des spots, il y avait le vieux câble télé dans l'angle qui était coupé, il y avait des fuites dans la cheminée, on ne pouvait pas faire d'expo l'hiver parce que c'était impossible, quoi. La salle était trop froide. Et il y avait aussi des interviews, des réunions ici. Je me souviens, je suis tombé sur YouTube, là j'ai vu une réunion avec les intervenants, des artistes, des artisans ici, avec Télé Mille Vaches par exemple. Tu vois. Bon, il y avait déjà du culturel avant le Clos del País. Il y avait déjà quelque chose là, qui se passait. Est-ce que tu as d'autres personnes du coup que tu veux remercier? Écoute, au niveau des remerciements, pour l'instant, moi je remercie la municipalité pour tous les efforts qu'ils ont faits, y compris pour la création de la galerie municipale, pour les artistes qui peuvent exposer chaque été, juillet-août, pour les artistes, les locaux là, qui sont ici, les gens qui, en réalité, comme moi, arrivent à s'épanouir. Cette année, j'ai vraiment centré mon activité ici à Meymac, parce que je l'ai voulu. Et si la municipalité ne mettait pas sa volonté je ne serais pas là. Ça serait peut-être autre chose ici aussi, faut voir. C'est une petite ville. On n'est pas à Avignon, on n'est pas à Marseille, on n'est pas... je parle du culturel, dans les centres où ça peut se passer avec plus budget. Je trouve que pour le budget qu'ils ont, il y a quand même quelque chose de super qui se passe. Même au niveau du pôle culturel, là, ce qui s'est passé aussi, c'est quand même important. C'était pas évident il y a 10 ans, c'était pas facile. Ça a quand même coûté très cher. Et il faut savoir que c'est formidable.